Je suis paysan ici depuis une quinzaine d'années. Donc j'élève des brebis, j'ai un petit troupeau de brebis d'une centaine de mères et des volailles. Tout pour en vente direct, en bio. Je commercialise mes produits dans un magasin de producteurs à la Lopi. Et voilà, et du coup, donc, avec le soutien de la DAF, de l'Hirondelle au champ, on a monté un projet pour avoir des financements pour planter des arbres, replanter des haies. On est dans une zone vraiment où il y a eu beaucoup de dégâts de fait par l'agriculture un peu bourrin quoi, dans les 50 dernières années. Et donc tous les bocages qu'il y avait, les choses, les corridors écologiques ont été détruits. Donc on a entrepris un projet de replantation. Donc le projet cette année c'est de refaire une ceinture de haies autour des 3 hectares d'ici. Et dans les parcs à volailles de mettre des végétaux dans les parcs pour faire de l'ombre aux volailles. Les volailles exploitent vraiment tous les parcours quoi. Et de l'autre, donc sur la parcelle de là-bas, on va expérimenter aussi plusieurs choses pour créer des fourrages ligneux pour les brebis. Et donc dans les parcours, il y a plusieurs types de plantations. Les parcours volailles, c'est quelque chose qui a bien été étudié par les chercheurs, donc on a une méthodologie, enfin on sait ce qu'il faut planter. Donc il y a plusieurs éléments, il y a la zone de sortie des trappes, donc c'est à peu près du bâtiment, donc à peu près jusqu'à 15 mètres des trappes, où en fait faut inciter les volailles à sortir, et donc on plante souvent des petites haies basses qu'on appelle des peignes, donc elles font environ 15 mètres de long. Et on y plante des arbustes, on peut aussi mettre des arbres de Auger, mais l'idée c'est de la maintenir assez basse quand même pour que ça soit confortable pour les volailles, pour les inciter à sortir, mais pas trop non plus, donc c'est-à-dire qu'elles ne restent pas cantonnées là, donc on les laisse pas monter trop haut pour qu'il n'y ait pas trop d'ombre portée, et en même temps donc ça doit faire des guides en fait pour les diriger, les inciter à sortir du parcours. Ensuite il y a la zone un peu intermédiaire qui va jusqu'à 40 mètres où là on peut planter soit des arbres isolés, des fruitiers comme Antoine a déjà fait. On peut aussi faire des petits bosquets qui sont fermés les premières années, clôturés pour pas qu'elles y aillent. Ensuite on les ouvre et les volailles elles peuvent y aller. Et aussi on peut arborer le fond du parcours pour toujours les inciter à aller plus loin, profiter de tout l'espace. Et aussi l'idée, comme disait Antoine, de ceinturer avec des haies pour qu'elles se sentent en sécurité. Et voilà, essayer de lutter un peu contre la prédation. Je sais pas si toi tu as trop de prédation avec les buses. Non, avec les buses pas du tout. Souvent il y en a qui ont ce problème. Ou très peu quoi. Ouais. Donc beaucoup aiment bien les bosquets parce que les poules peuvent s'y réfugier, alors que des fois quand tu as beaucoup d'arbres isolés ça peut faire des perchoirs pour les buses, tout ça. Donc voilà, faut toujours jauger entre le bien-être animal des volailles et faire attention au risque de prédation. Mais donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Il faut qu'au départ, tout au début de ligne soit aligné. Donc on va se baser sur le grillage. On va prendre 15 mètres du grillage, on met deux jalons et on s'aligne sur le début. On met le premier arbre qu'on va mettre ici. Ici on plante, positionne. si on plante ici, jamais ça pousse, c'est bon? L'idée, rappelle-toi ce qu'elle a dit, c'est que
il faut attirer les poules vers l'extérieur. C'est-à-dire que si tu leur mets de l'ombre trop tôt, elles restent dedans. C'est pas peine de sortir parce qu'elles auront de l'ombre. Donc tu les obliges à aller un peu plus loin pour commencer à se mettre à l'ombre, à avoir moins chaud. Ça veut dire qu'il faut que vous récupériez des jalons pour faire l'alignement ici et piqueter le premier. D'accord? Et après, sur la ligne, tous les 2 mètres entre les hauts G et les moyens G, et tous les 1 mètre sur le bourrage. On les aligne pas là. Et si, on va aligner. Mais regarde, le terrain a été travaillé pour que ce soit aligné. Donc tu passes par rapport à l'arrière, au passage de roue, d'accord? Tu vois la distance par rapport à ça. Là, tu vois, c'est comme ça. Voilà, là ça me va mieux. C'est un bon arbre de tendre aussi. Moi il est tendu, moi il est tendu. Voilà. On a planté un poteau. On peut commencer à planter, monsieur? Oui, vous pouvez planter. T'as vu ça? Moi je préfère, touche pas, je préfère vous avancer si vous touchez pas trop. Au tout début du BTS, on était 38. Ouais. On est 4 filles. Ouais, On était 4 filles, parce qu'il y en a 2 dans notre groupe, et maintenant on est 4 filles sur à peu près 28. Et ça va? Oui, ça va, c'est très bien. Ils sont un peu bêtes des fois, mais c'est les garçons. Hein. On va pas se mentir. Oui, c'est vous qui nous aviez dit que les racines en superficie, elles étaient à environ 20 fois. Non, en fait la racine c'est 1/3 du pied, sur un arbre adulte. On mène le projet, on essaye de mener un projet global pour que les élèves voient l'ensemble du projet et comprennent les tenants et les aboutissants de chaque choix technique qui a été fait, avec le choix des essences, avec les différentes structures qu'on met en place à l'intérieur des parcelles. Donc on réalise le projet concrètement. Donc là on a fait les peignes pour les poulaillers, petites haies basses qui vont servir à faire de l'ombre pour les volailles, donc dans un parcours à volailles. On a mis en place un boisement qui va être un boisement qui sert de brise-vent sur la partie nord de la parcelle. Un Ninouche, vous avez besoin d'aide là-bas? On a fini, il faut juste ramasser genre tout ce qu'ils prennent. Mais celle-là, c'est la brise-vent, ouais. Du style tous les piquets de bambou et tout machin. Voilà. Ils ont peut-être un peu par là. Ouais, c'est bon après. Après tes frites dessus. Nous on a choisi l'agroforesterie parce que ça nous permet de voir l'arbre hors forêt. Tous les jeunes qu'on forme, on les forme à produire du bois et à couper du bois. Et en fait, l'arbre n'a pas que ces fonctions-là. Et le fait de faire de l'agroforesterie montre qu'il a d'autres fonctions, d'autres techniques, qui se rapprochent quand même des techniques forestières. La plantation, c'est la même chose, que ce soit en forêt ou en plein champ, c'est la même chose, c'est même plus facile en plein champ qu'en forêt. Les alignements, des choses comme ça. Mais ça leur montre que l'arbre a d'autres fonctions. Voilà. Allez, suivant. Alors là on va planter les sols blancs, car après ils vont être taillés en tétard, pour que, en fait, le but c'est de créer des fourrages ligneux pour les brebis. Voilà, du coup on va les laisser protéger pendant 4-5 ans je pense, hein, à peu près. Alors certains vraiment pour que les brebis viennent directement manger sur les pieds, et d'autres qu'on taillera plus haut. Et là, elles mangeront au moment de la taille en coupant les branches et choc un affourage au sol, quoi. Du coup, le but c'est d'avoir plus de fourrage, de variétés de fourrage différentes, proches de la bergerie, et en quantité et puis en diversité, quoi. Donc je mise un peu sur le fait d'avoir des quantités et puis surtout à des périodes de l'année différentes, des possibilités de nourrir les bêtes. Mais en tout cas, oui, l'idée c'est qu'il y ait une partie où elles se nourrissent directement sur le pied, et d'autres où
ça se fait au moment de la taille. Et après, ouais, j'ai entendu même alors, on n'a pas encore trop de recul, mais des régions où carrément ils font du foin à partir d'espèces ligneuses, quoi. Donc de cornouillers ou de choses comme ça qui sont semés très serrés, fauchés, mis en ballot et donnés aux bêtes. Qu'est-ce que tu plantes là alors? Un sol blanc. Comme disait Antoine tout à l'heure, pour plus tard en faire des trognes. Yeah.